Bon mercredi, gang! Donc, aujourd'hui, je vous rappelle la classe Zoom de 18h avec coach Alicia pour le Cap Up on the Road. C'est Véro! Donc, on va commencer avec un warm-up. Votre warm-up, 3 éléments que vous allez faire 3 fois chacun. Premier, c'est le Samson Stretch. Toujours de la misère avec ce mot-là. Donc, Samson Stretch, qu'est-ce qu'on veut? Je vais vous le faire de profil. Donc, lunge. Ici, on veut venir basculer. On va venir chercher quad, psoas. Venez tirer les bras. Ici, vous voulez avoir un autre stretch de plus. Vous pouvez aller sur le côté de la jambe qui est pliée en avant et revenir. On va le faire en répétition. On ne sera pas en statique pour celui-là ici. Donc, vous pouvez faire 10, switch, reviens. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Spanish, squat, tempo. Donc, on va probablement vous partager un autre petit vidéo pour le Spanish squat. Donc, pour celui-là, prenez un drap, couverture quand même assez léger. Faites un nœud à un coin et coincez-le l'autre côté d'une porte. Donc, idéalement, pas une porte qui s'ouvre vers vous, évidemment. Allez chercher de l'autre côté et ça va venir chercher votre appui. En tenant bien votre couverture, c'est super important. Focuser, là, on n'a pas l'espèce de feedback de l'élastique. Donc, vous devez consciemment contracter vos muscles, ce que vous devriez faire de toute façon, tout le temps. Just saying. Donc, les jambes plus ou moins largeur des hanches ou à peu près. Pieds presque vers l'avant. Et allez chercher vos genoux, vous avez les orteils. Cherchez votre rotation interne au niveau des hanches, mais genoux engagés vers les orteils. Votre Spanish squat, vous le connaissez, donc laissez-vous penser et tenez votre couverture, c'est ce qui va vous retenir. Poussez dans le sol, venez squeezer vos VMO, squeeze les fesses à la fin. On vient activer tout ça. Vous allez avoir un tempo pour vos Spanish squats, donc 5 secondes dans la descente, 2 secondes de maintien, 5 secondes dans la montée, 2 secondes en haut. On va en faire 10 et accumuler 60 secondes de body hollow hold. Donc, je vous rappelle, celui-là, c'est le dos bien plaqué au sol. On vient chercher une belle anse. On tient ça ici pour 30 secondes, 45 secondes. Si vous faites 1 minute, good. Sinon, coupez, reprenez et accumulez un 60 secondes. Et on va y aller pour un 3 rounds dans votre échauffement. Donc, votre structure d'aujourd'hui, c'est un complexe de jambes. Je sais que vous aimez ça, les complexes. Vous aimez toujours ça, les complexes. Donc, on va le faire en jambes aujourd'hui. Vous avez des options au niveau de la charge que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser vos dumbbells dans les mains. Good. Ça pourrait être des dumbbells en front rack, un de chaque côté aussi, sans problème. Ça pourrait être, si vous avez un sandbag, petit sandbag, ça pourrait être un sandbag en front rack, un sac à dos bien plein en front rack aussi. Ça pourrait être votre sac à dos en back rack que vous tenez en haut ici. Peu importe, choisissez de la façon que vous voulez aller. Moi, personnellement, je pense que j'irai avec le back rack pour celui-là parce que j'aime ça. C'est tout. Donc, on va y aller avec votre complexe. Donc, supposons que j'ai mon sac à dos ici, que je tiens. Pensez à venir engager vos lats. On veut quand même avoir un haut de corps bien engagé, bien solide. Ça va être un lunge de la gauche, un lunge de la droite et un squat en tempo. Donc, 5 secondes, 2, 3, 4, 5 secondes en bas, 5 secondes dans la montée, 3 secondes en haut. Ça, c'est un complexe. Good. On va regarder sur Sugarwood la quantité que vous avez à faire. Je pense un every 2 minutes ou quelque chose comme ça, là. Donc, vous avez toutes les informations là-dessus. Et votre workout d'aujourd'hui, Hero Workout, si jamais vous ne l'avez jamais fait, mettez ça à votre programme. Il est très, très cool. Il n'est pas facile. Il est très, très cool. Très pognant dans les jambes. Là. Vous avez quand même beaucoup de squat clean. Je vous en parle tout de suite. C'est le Badger. C'est un 30 squat clean, 30 pull-up, 800 mètres de course pour un 3 rounds. Évidemment, avec la maison, allez-y avec l'équipement que vous avez. Si vous avez une barre vide, go for it. Allez-y avec la barre vide. Si c'est des dumbbells, allez-y avec les dumbbells.
que ce soit un, que ce soit deux, ça se fait très bien. Kettlebell, ça se fait aussi. Odd object aussi, là, votre sac à dos bien plein que vous avez pris en back rack. Ça peut très bien faire la job. Donc, vous allez imaginer mon sac à dos ici. Parce que j'imagine qu'il y a plus de monde qui a du sac à dos que des dumbbells. C'est comme ça que je vais le faire pour vous. Donc, 30 squats clean. Vous pouvez le prendre de chaque côté. Engage, explose, attrape, revient debout, touche au sol, revient. Et on y va pour 30. Quand les 30 sont faites, vous avez 30 pull-ups. Donc, encore une fois, si vous avez la barre à pull-up à la maison, allez-y avec ça. Si vous voulez faire les 30 en strict, gâtez-vous, allez-y. Sinon, vous pouvez toujours adapter la quantité aussi, le 30 strict. Ça fait quand même beaucoup à faire à la fois. Si vous avez des dumbbells, faire des rows, vous pouvez faire des rows. Petite chose que vous pourriez faire aussi, c'est du high pull. S'il y en a qui veulent faire différent d'un row, parce que je sais qu'on en fait souvent, en relâchant, évidemment, ça ici. On veut travailler les lats, donc vous pouvez travailler les lats. Vous pouvez en high pull aussi avec vos dumbbells. S'il y en a qui ont un kettlebell à la maison, vous pourriez même faire à la limite, avec le kettlebell, vos squats clean et faire des swings pour remplacer le pull-up. Ça pourrait être une bonne chose aussi. Et un 800 mètres de course qu'on va faire 3 fois. Bon workout, bon training. À bientôt!